Saviez-vous que les Pudgy Penguins ont généré 250 M$ de volume en une semaine, redéfinissant le pouvoir des NFT sur la scène géopolitique? Ce chiffre astronomique ne vient pas d'un simple coup de pouce marketing, il cache une dynamique qui bouleverse les rapports de force entre les acteurs du monde numérique et les États. Mais alors, pourquoi un pingouin pixelisé devient-il un levier stratégique? Pourquoi des gouvernements commencent à surveiller les transactions de ces jetons comme s'ils suivaient le trafic de diamants? Dans les 48 heures qui ont suivi le lancement de la collection, les ventes ont explosé, atteignant plus de 50 M$ en volume, avant de culminer à 250 M$ en une semaine. Chaque token, vendu à plusieurs milliers de dollars, a été revendu plusieurs fois, créant un effet boule de neige qui a attiré l'attention des plus grands acteurs financiers. Imaginez un jeu d'échecs où chaque pion vaut plusieurs millions de dollars, les mouvements deviennent alors critiques, chaque échange influence la stratégie globale. Ce qui se passe ensuite va vous surprendre. Des institutions financières ont commencé à intégrer les Pudgy Penguins dans leur portefeuille, non pas pour l'esthétique, mais pour la liquidité et la rapidité d'exécution qu'ils offrent. Des analystes ont découvert que les flux de capitaux associés à ces NFT pouvaient être tracés à travers des plateformes d'échange, révélant des réseaux de financement qui s'étendent bien au-delà du simple collectionneur. En d'autres termes, ces pingouins sont devenus des passeports numériques, ouvrant des portes vers des marchés auparavant hors de portée. Parallèlement, des agences de renseignement ont remarqué que certains acteurs étatiques utilisaient les Pudgy Penguins pour contourner les sanctions. En achetant et en revendant ces tokens, ils masquent des transferts de fonds, rendant la traçabilité quasi impossible pour les observateurs traditionnels. C'est le même principe que les monnaies classiques, mais avec une couche de complexité supplémentaire qui rend le suivi plus ardu. Cette évolution soulève une question cruciale, les NFT, autrefois perçus comme de simples objets de collection, sont-ils en train de devenir des instruments de pouvoir géopolitique? Les réponses se trouvent dans les chiffres, les mouvements de capitaux et les stratégies qui se dessinent sous nos yeux. Nous allons décortiquer chaque étape, du lancement à la réaction des acteurs globaux, pour comprendre comment un petit pingouin numérique peut influencer les décisions de politique publique. Restez avec nous, car la suite dévoilera les mécanismes exacts qui transforment un simple jeton en un levier de diplomatie économique. Nous allons explorer les données, les témoignages d'experts et les conséquences concrètes de cette nouvelle ère numérique. Vous verrez que le monde des NFT ne se résume plus à une mode passagère, mais à une véritable révolution qui redessine les cartes du pouvoir mondial. Préparez-vous à découvrir comment la technologie blockchain redéfinit la géopolitique, un pingouin à la fois. En septembre 2021, un petit groupe de développeurs lance une collection de 8800 pingouins pixelisés. Le prix de lancement? 0,02 ETH, soit à peine quelques euros. Ce qui semblait être un simple projet artistique se transforme rapidement en véritable ouragan numérique. En moins de 6 mois, le floor price grimpe à 1 ETH, puis dépasse 5 ETH à la mi-2022. Selon d'une Analytics, plus de 200 000 portefeuilles différents ont touché la collection, soit un taux de pénétration jamais vu pour un NFT de niche. Mais alors, pourquoi ces pingouins ont-ils explosé? La réponse tient en 3 points. D'abord, la communauté. Les détenteurs créent un chat Discord où chaque nouveau membre reçoit un badge spécial, un peu comme un club de supporters qui distribue des écharpes à chaque match. Ce badge devient rapidement un symbole de statut, incitant les collectionneurs à acheter, revendre et accumuler. Ensuite, la visibilité médiatique. En mars 2022, un influenceur disposant de plusieurs millions d'abonnés montre son Pudgy Penguin lors d'un live stream. Le tweet qui suit atteint 80 000 retweets, la vidéo dépasse 2 M de vues. Le buzz est tel qu'un serveur de streaming subit un pic de trafic, rappelant la frénésie autour d'une sortie de jeu vidéo. Enfin, le facteur spéculation. Des fonds d'investissement cryptographiques, repérant le volume d'échange, plus de 3 cents MUSD en 2022 selon Nansen, achètent en masse, poussant le prix à la hausse. Des exemples concrets illustrent ce phénomène. En avril 2022, un collectionneur anonyme dépense 150 ETH pour acquérir un pingouin rare, le premier de la série, Gold. 2 semaines plus tard, il revend le même NFT pour 4 cents ETH, soit une plus-value de 166%. Le même mois, un hack ciblant la plateforme de vente entraîne la perte de 5% des tokens liés aux Pudgy Penguins. Pourtant, la communauté rebondit, organise une campagne de récupération et le volume d'échange rebondit de 30% en une semaine. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les Pudgy Penguins dépassent le stade du simple token pour devenir un actif financier.
des plateformes de pré-défi commencent à accepter les pingouins comme collatéral. Un contrat intelligent permet à un propriétaire de staker son NFT de gagner 12% d'intérêt annuel, à l'image d'un compte d'épargne crypto. Cette évolution transforme la dynamique du marché, les détenteurs ne sont plus que des collectionneurs, ils deviennent des investisseurs actifs, à la façon d'un joueur de poker qui mise sur ses cartes en observant chaque mouvement. En bref, un projet modeste a déclenché une chaîne de réactions, communauté soudée, exposition médiatique massive, spéculation financière. Le résultat ? Une valeur de marché qui dépasse les 5 cents MUSD, un nombre de transactions quotidiens qui rivalisent avec les plus grands NFT. Mais comment cette ascension a-t-elle modifié les rapports de force dans l'écosystème crypto? C'est ce que nous allons décortiquer dans la prochaine section. Les Pudgy Penguins ne sont pas qu'une bande de pingouins mignons. Derrière le fun, c'est un vrai tourbillon d'argent. Le lancement, en janvier 2022, a généré 150 millions de dollars sur le marché primaire. Le prix moyen à la première vente ? 30 $, soit plus de 5 millions de NFTs créés. Mais alors, pourquoi ces chiffres explosent-ils? Parce que les collectionneurs ont vu un potentiel de revente, et la spéculation a pris le dessus. Sur le marché secondaire, on parle d'environ 50 millions de dollars en volume quotidien. D'une Analytics montre une moyenne de 10 000 transactions par jour, soit 3 millions de dollars qui changent de main chaque jour. Une fois, un portefeuille anonyme a acheté 12 000 pingouins en une seule fois, pour 360 000 dollars. Le même portefeuille a revendu 8 000 d'entre 3 semaines plus tard, réalisant un profit de 150%. C'est le genre de manœuvre qui alimente la hype. Qui détient réellement ces NFTs? Les 10 plus grosses adresses contrôlent près de 30% de l'offre totale. C'est le même schéma qu'on observe sur d'autres projets, un petit groupe de baleines orchestre les mouvements de prix. L'une de ces baleines a été liée à un fonds d'investissement crypto, selon les données de nonfungible.com. Cette même baleine a acheté 50% de son portefeuille en moins de 48 heures, puis a initié une vague de vente qui a fait chuter le prix de 15% en une journée. Le cash flow n'arrête pas là. Les royalties 5% sur chaque revente ont rapporté plus de 2,5 millions de dollars aux créateurs depuis le lancement. Ce revenu récurrent permet de financer de nouvelles œuvres et même de sponsoriser des événements virtuels. Une collaboration récente avec une plateforme de jeu a généré 500 000 dollars de commissions supplémentaires, preuve que l'écosystème se diversifie. Et les NFT ne restent pas figés dans le digital. Un investisseur a utilisé ces pingouins comme collatéral pour emprunter 200 000 dollars sur une plateforme de prêt décentralisé. Le prêt a été remboursé en 2 mois, avec un intérêt de 12%. Cette pratique montre comment les NFTs deviennent un vrai actif financier, capable de soutenir des stratégies d'investissement classiques. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les flux financiers ont déclenché une réaction en chaîne, les baleines ont commencé à diversifier leur portefeuille, achetant des NFT de projets concurrents, tout en vendant leurs pingouins à un prix record de 80 $ en avril 2022. Le pic de volume a atteint 25 millions de dollars en une seule semaine, un record pour un projet de cette taille. Tous ces chiffres, toutes ces stratégies, dessinent une vraie carte du trésor. Mais quel est le vrai impact de ces mouvements sur la scène géopolitique? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Quand un NFT devient viral, les répercussions dépassent le simple buzz. Le cas des Pudgy Penguins illustre parfaitement ce phénomène. En moins de 6 mois, le collectionneur moyen a dépensé 12 MUSD pour ses pingouins numériques, selon d'une Analytics. Mais alors, pourquoi ces chiffres font-ils trembler les acteurs géopolitiques? Premièrement, les flux financiers. Les 12 MUSD ont été répartis entre 3500 adresses, dont 15% appartiennent à des fonds d'investissement offshore. Un rapport de Chainalysis montre que ces fonds sont liés à des entités liées à des sanctions internationales. En d'autres termes, le NFT devient un passeport pour contourner des blocages économiques. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, plusieurs gouvernements ont commencé à scanner les wallets de leurs citoyens, à la recherche d'activités suspicieuses. Le nombre de requêtes d'assistance judiciaire a grimpé de 40% en 3 mois. Deuxièmement, la question de la souveraineté numérique. Les Pudgy Penguins sont hébergés sur une blockchain publique, accessible partout. Certains États ont tenté d'interdire l'accès à la plateforme d'échange qui listait ces NFT, invoquant la protection de la monnaie nationale. Le volume d'échange a chuté de 30% du jour au lendemain, mais les traders ont migré vers des plateformes de contournement,
où les volumes ont explosé de 120%. Cette course-poursuite ressemble à un jeu de chat et de souris, où chaque blocage crée un nouveau tunnel. Troisièmement, l'impact sur la diplomatie culturelle. Un groupe d'ambassadeurs a utilisé les Pudgy Penguins comme symbole de « soft power ». En affichant leurs avatars lors de conférences virtuelles, ils ont généré 2M impressions en une semaine. Le résultat ? Une prise de conscience accrue des jeunes décideurs sur la valeur stratégique des actifs numériques. Les chefs d'État ont même évoqué l'idée d'un « Digital Ambassador Badge » inspiré de ces pingouins. Enfin, le risque de volatilité géopolitique. Lors d'une crise de liquidité, le prix du Pudgy Penguin a chuté de 70% en 48h, provoquant une onde de choc sur les marchés de stablecoins associés. Les régulateurs ont alors lancé un audit d'urgence, mobilisant plus de 500 analystes. Le lien entre un simple dessin animé et la stabilité financière devient alors palpable. Toutes ces données montrent que le NFT n'est plus un simple objet de collection, mais un levier d'influence. Les prochains chapitres exploreront comment ces dynamiques se traduisent en politique publique et quelles leçons en tirer pour l'avenir. Vous êtes prêts ? Passons à la suite. Imaginons le prochain chapitre des Pudgy Penguins comme un scénario de film d'espionnage. Aujourd'hui, la collection vaut plus de 3,2 millions de dollars, avec 15 000 ETH verrouillés dans son coffre-fort numérique, source, d'une Analytics, avril 2024. Mais que se passe-t-il si ce coffre déborde ? Scénario 1, l'effet boule de neige. Un investisseur majeur décide de miser 500 000 dollars, déclenchant une vague d'achats automatisés. En moins de 48 heures, le volume quotidien grimpe de 120%, CryptoSlam, mars 2024. Les bots, comme des abeilles, pollinisent chaque portefeuille, créant un effet d'entraînement qui pousse le prix au plafond. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, plusieurs plateformes de prêt crypto ont commencé à accepter les Penguins comme garantie, multipliant les liquidités de 2 fois en une semaine. Scénario 2, la guerre des jetons. Un groupe rival de NFT lance un clone identique, prétendant être le « vrai » Penguin. Les collectionneurs, perdus, commencent à vérifier chaque token avec un outil d'authentification. Le taux de fraude passe de 0,3% à 2,1%, chez Chainalysis, février 2024. Les marchés réagissent comme à une bulle de savon qui éclate, les prix chutent de 30% en 3 jours, puis se stabilisent quand la communauté vote pour un protocole de vérification renforcé. Scénario 3, l'adoption institutionnelle. Un fonds d'investissement décide d'allouer 2% de son portefeuille aux NFTs culturels, incluant les Penguins. Le fonds injecte 1,8 million de dollars, créant un pic de capitalisation de 7% en un mois. Les analystes comparent ce mouvement à l'arrivée d'un gros poisson dans un étang, tout le monde se retourne, les plus petits acteurs sont aspirés, mais le niveau d'eau reste stable. Le résultat ? Une hausse de la notoriété qui transforme le NFT en actif, safe haven, pendant les périodes de turbulence macroéconomique. Tous ces scénarios reposent sur des données réelles, mais la vraie question reste, lequel va se concrétiser ? Les acteurs du marché ont déjà mis en place des stratégies d'atténuation, contrats intelligents à gouvernance décentralisée, assurance défi, et mécanismes de burn pour limiter l'inflation. Ce qui se passe ensuite dépendra de la capacité de la communauté à s'adapter, à innover et à garder le contrôle du narrative. En résumé, les Pudgy Penguins pourraient devenir un moteur de liquidité, un champ de bataille de la confiance ou un pion d'or pour les institutions. La suite de cette aventure nous emmènera dans les réponses des régulateurs et des plateformes d'échange, où chaque décision façonnera l'écosystème crypto. Préparez-vous, car la prochaine partie s'annonce décisive. Voilà, on a décortiqué le phénomène Pudgy Penguins comme on démonte un puzzle géant, chaque pièce raconte une histoire, chaque connexion révèle un enjeu. Mais alors, pourquoi un petit pingouin pixelisé a-t-il déclenché une tempête géopolitique ? Imaginez un jeu d'échecs où chaque pion vaut des millions. Un NFT viral, c'est ce pion roi qui, lorsqu'il se déplace, fait vaciller les stratégies des grands acteurs. En moins d'un an, le volume d'échange a bondi de 300%, les portefeuilles institutionnels ont injecté plus de 70% du capital total. Ce n'est plus un simple hobby, c'est une nouvelle monnaie d'influence. Prenons l'exemple du « Flash Sale » de 2023, en 12 minutes, 10 000 Pudgy Penguins se sont vendus pour 45 MUSD. Le jour suivant, un groupe d'investisseurs a utilisé ces NFTs comme garantie pour financer un projet de métavers. Résultat ? Une chaîne d'approvisionnement virtuel s'est formée, reliant des acteurs qui, jusqu'alors, ne se parlaient même pas. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des régulateurs ont commencé à scruter les smart contracts comme s'ils étaient des dossiers fiscaux. Les lois ont évolué à la vitesse d'un tweet,
et les sanctions se sont transformées en « burn fee », une sorte de taxe carbone pour les transactions NFT. Vous vous demandez sûrement si ce mouvement est durable. Pensez à la mode des sneakers, chaque lancement crée une frénésie, puis le marché se stabilise. Mais les Pudgy Penguins ne sont pas une mode, ils sont un catalyseur. Leur viralité a déclenché des débats sur la souveraineté numérique, la capacité des réseaux décentralisés à contourner les contrôles traditionnels. En gros, on assiste à la naissance d'un nouveau champ de bataille où les pixels sont des armes et les wallets des forteresses. Alors, que retenir? Un NFT viral, c'est plus qu'un simple actif numérique, c'est un levier qui peut redessiner les cartes géopolitiques. Si vous pensez que c'est un phénomène de niche, rappelez-vous que 1,2 milliard d'utilisateurs ont déjà interagi avec un token au cours des 2 dernières années. Le futur se construit aujourd'hui, pixel par pixel. Vous avez aimé cette plongée? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages. Un petit like, ça fait toujours plaisir, et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pudgy Penguins, menace ou opportunité? On veut lire vos avis. Et si vous avez des sujets qui vous donnent la chair de poule, proposez-les. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse, où l'on décortiquera le prochain NFT qui pourrait bien changer la donne. Restez curieux, restez vigilants, et à très vite.